Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel message les guides ont à vous transmettre? Alors, quel message les guides ont à vous transmettre? Petit rappel pour les dates de création de chaîne. Je ne poste plus depuis longtemps euh, sur Insta pour éviter les usurpations de compte. Faites attention à vous, c'est surtout pour vous, hein, c'est le rappel surtout pour vous protéger. Alors, pour les personnes qui me demandent des guidances privées, je suis en train de faire le nécessaire pour me mettre à mon compte. Donc, je reviendrai vers vous. Par contre, je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais pour beaucoup de guidances, ça sera par visio. Donc, par visio, que ça soit par Messenger ou Insta, on passera par Insta ou Messenger. Euh, donc, ça sera en direct avec vous. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, c'est des guidances privées, c'est pas des guidances privées. Alors, les guidances privées, c'est pour bientôt, je vous rassure. Je suis en pleine démarche pour cela. Et ça reste du général, tout ce que vous trouvez en accès libre, TikTok, YouTube ou autre. Ça reste du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. C'est très important, mes belles âmes. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Et ça, c'est pour les dates, pour si jamais un jour, moi, je ne viendrai, c'est pas moi qui vous démarcherai, je ne fais pas de magie, je ne fais pas de retour. Donc faites attention à vous et surtout faites attention, toutes les personnes qui proposent des retours, je vous le dis franchement, c'est des escrocs. Donc faites attention à vous. Parce qu'il y a de plus en plus de comptes qui se font usurper, ils récupèrent nos contenus, créent des comptes avec nos contenus et escroquent. Donc faites attention à vous. Voilà mes belles âmes. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Quelles sont les énergies sentimentales que les guides veulent vous transmettre? Voilà. Quelles sont les énergies sentimentales que vous voulez transmettre? Déjà, on me parle, toi et moi. Oh, on a une alchimie là. On a une fusion. Alors, on conscientise. Là, il y a une conscientisation. Là, on a vraiment l'éveil, l'intuition d'être en fusion, d'être en alchimie. Alors, ça peut être vous comme votre autre. Là, on a vraiment cette intuition, oui, on a cette intuition que c'est fort entre vous. Il y a une forte alchimie. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée récemment. On va aller voir. Oui, il y a cette personne conscientise et sent qu'il est temps de clôturer un chapitre, qu'il y a un chapitre qui s'efface. Mais on me donne un deuxième message, alors je vous le donne quand même. Il y a des belles âmes que malgré que c'était très fort entre vous et votre autre, vous avez pris la conscience qu'il est temps de clôturer un chapitre, qu'il est temps, malgré que c'était fort entre vous, qu'il est temps de penser à vous et de clôturer un chapitre. Donc, mais là, c'est un deuxième message que je vous donne. Pour d'autres, il y a vraiment votre autre là qui conscientise qu'entre vous, c'est très fort. Il y a une belle fusion. Et cette personne est en train de clôturer un chapitre. Oui, il retrouve doit se recentrer sur ses énergies. Il faut clôturer quelque chose. Il y a quelque chose à clôturer.
Cette personne vous ressent, hein, et ressent cette connexion très forte avec vous. On voit qu'il y a entre l'alchimie, la connexion, il y a vraiment, on se ressent, on pense à l'autre, on peut même rêver de votre autre peut même rêver de vous. Il y a vraiment ce côté de beaucoup dans le mental, beaucoup mentalisé. Allez, on me donne le chiffre 6. Alors, on peut avoir une personne qui vous surveille ou qui regarde vos photos, qui surveille ou qui vous regarde. On peut avoir des personnes un peu curieuses. Là, je ressens plus de la curiosité, de regarder vos photos, de regarder ce que vous faites, de voilà. Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que d'essayer d'en savoir un peu plus? C'est surtout ce que je ressens. Alors, oui, cette personne était dans le sacrifice. Elle a peut-être vous avoir sacrifié fut un moment. Parce qu'on voit avec le sacrifice qu'il y a eu de l'auto-sabotage. Parce que là, on voit qu'il y a la conscientisation, qu'on doit clôturer un chapitre, qu'on doit arrêter. Si cette personne était dans des schémas, il y avait de l'auto-sabotage, hein. Et bien, on a pu sacrifier cette relation malgré que c'était fort. Alors, mais là, on sait que là, il est temps de faire changer les choses, qu'il est temps de bouger avec la roue. On a vraiment ce côté de il y en a marre de se sacrifier, il y en a marre de s'auto-sacrifier, de s'auto-saboter et de saboter cette relation, puisqu'on voit que c'est une relation très forte, qui est sur une très belle alchimie. On voit que c'est... Et là, cette personne sait qu'il est temps de faire changer les choses, sent qu'il est temps de faire bouger les choses. Alors, oui, cette personne sait que là, avec le travail sur soi, cette réflexion, faire des efforts, être vraiment dans l'introspection, là, cette personne voit qu'elle conscientise, qu'elle veut faire bouger les choses, qu'elle veut avancer pour aller sur son abondance, cette abondance sentimentale, parce qu'on voit que c'est très fort entre vous, qu'il y a de l'alchimie, mais on a sacrifié ce lien, cette personne s'est auto-sabotée, a sacrifié ce lien, vous a sacrifié. Et là, les choses vont changer. Et là, moi, je ressens que ça va changer incessamment sous peu. Là, cette personne travaille sur sa réflexion et en pleine introspection, fait des réfléchit, sait qu'elle doit arrêter avec certains schémas, chapitres de sa vie. Alors, si cette personne est engagée, si, quelle que soit la difficulté qui vous a séparé et de ce sacrifice, cette personne sait qu'elle doit en terminer avec ce cycle. Alors, olé. Oui, on est dans la nostalgie parce que là, cette personne est vraiment dans... Là, je la ressens plutôt dans la prison. Alors, et vraiment dans les excès, en fin de compte, quand cette personne pense à vous, elle se sent enfermée. Elle se sent complètement cloisonnée. Et cette personne sait qu'elle doit travailler là-dessus, justement. Et cette personne, son fort intérieur est complètement bloqué. Dans son fort intérieur, cette personne s'est sentie prisonnière de ce qu'elle ressent, prisonnière de ses ressentis envers vous. Cette personne a même tendance à oui, à s'auto-critiquer, à s'auto-flageller.
Cette personne, quand elle pense à vous, elle en arrive à se faire du mal et à se sentir en prison, à se sentir complètement bloquée. C'est pour ça que cette personne sait qu'elle doit travailler sur elle, sur ce mental bloqué, et que là, elle a conscientisé qu'il faut faire bouger les choses, qu'il est temps de faire changer, qu'il faut qu'il fasse changer les choses, qu'il doit clôturer des chapitres, qu'il doit faire évoluer les choses. Oui, toi et moi. Alors, j'avais pas fait attention qu'il y a bien les deux. Alors, il peut y avoir une notion de se surveiller, de regarder les réseaux, l'un et l'autre. On voit qu'il y a les deux polarités. On est un peu, tantôt, un peu dans la vase fuyante, un peu dans la vase contrôlante. On essaie de contrôler les choses, mais en même temps, on fuit les choses. Mais là, j'ai le, la polarité fuyante, c'est renversé, donc je dirais plus que on voudrait recontrôler sa vie, recontrôler son pouvoir. Je pense que cette personne a eu à un moment donné, a fui, parce que cette personne avait peur de ce lien, avait peur de s'attacher. Je ressens que cette personne avait peur de s'attacher. Et mes guides me disent: «C'est trop tard». Heu, il y a ce côté que cette personne ne veut plus prendre la fuite et veut reprendre le contrôle de sa vie. Là, c'est marrant parce qu'elles sont sorties ensemble. C'est toi et moi et là, on commençait par toi et moi. C'est vraiment cette carte-ci, c'est toi et moi et là, on a toi et moi. C'est, et on voit que ce masculin qui était fuyant, qui a fui le lien, qui a sacrifié le lien, qui s'est mis, dans l'auto-sabotage, dans l'auto à saboter votre lien, vous a sacrifié, mais c'est sacrifié par la même occasion, se sent dans le sacrifice de cette union. On voit que cette personne a fui, et là, je ressens que cette personne, veut reprendre le contrôle et ne plus être dans le sacrifice. On voit qu'on a vraiment une union. Là, cette personne, qu'elle soit engagée ou pas, que vous soyez en triangulaire ou autre, ou célibataire, on voit que cette personne, a été quand même, oui, a fui, elle s'est mis des idées en tête, s'est sentie bloquée dans la situation parce que dès qu'elle pense à vous, c'est, on s cette personne se sent bloquée, se sent, ouais, complètement bloquée, comme si, «Je n'ai pas le droit». Je ressens que cette personne, comme si elle s'interdisait et là, on voit que cette personne a conscientisé qu'il est temps de faire bouger les choses, de travailler sur lui, de clôturer ce chapitre, de ne plus être dans ce sacrifice et là, on voit que le lien entre vous est très fort parce qu'on commence vraiment par, vous et lui et quand je dis lui, c'est votre autre, hein. Donc vous mettez, bien entendu, en rapport à la polarité qui vous correspond. On voit que cette personne est, oui, cette personne sait qu'elle veut transformer les choses à l'heure actuelle, hein. Elle est en pleine transformation, qu'elle veut faire bouger les choses. Parce qu'on voit qu'on a la roue qui tourne, plus la transformation, donc cette personne a vraiment conscientisé, il va faire bouger les choses, va pas seulement être que dans le mental. Oula, je me les prends dans la tête, les cartes. Alors pourquoi vous avez voulu? Oui, cette personne a la clé. Cette carte-ci m'est carrément tombée dessus. Cette personne est en train de trouver les clés, hein, de ses peurs, de ses blocages, de tout ce qui le bloquait. Et si cette personne vous avez bloqué sur les réseaux, cette personne va vous débloquer. Parce qu'on sent avec le bouclier que cette personne peut vous avoir bloqué. Avoir bloqué les conversations, bloqué les...
Et là, cette personne transforme ça à la clé. Je reviens, attends-moi, j'ai l'espoir. Cette personne sait maintenant qu'elle doit bouger, hein. Là, on a la roue, la transformation, la conscientisation. Cette personne va bouger. Cette personne va bouger. On me dit de toutes les prendre. Donc, je les prends toutes. Oui, cette personne retrouve son plein pouvoir, hein. Elle a été fuyante, cette personne. Elle a fui. Oui, cette personne avait des choix à faire, des décisions, était vraiment dans avait l'impression à des moments de ne même pas avoir son libre arbitre. On me parle du 33. Elle ne savait pas comment se positionner, ne savait pas comment faire, était vraiment dans sa phase égotique de ne pas écouter son cœur, mais d'écouter son esprit. Et son esprit le mettait plutôt dans une dualité assez tourmentée. Et on voit que c'est justement ça qui doit clôturer. C'est justement ça que cette personne doit clôturer. Eh ben, dis donc. Oui, parce que cette personne est dans l'auto-trahison. Il y a vraiment, quand je vous ai dit, l'auto-sabotage, auto-trahison, mais il vous a trahi en même temps, par la même occasion. Si cette personne vous a tourné le dos, s'est éloignée de vous, vous a fui, d'office, bien évidemment, il y a trahison. C'est une trahison. Mais je ressens surtout que cette personne s'est auto-reniée, s'est auto-flagellée. Et c'est à des moments, cette personne, quand elle pensait à vous, elle s'est mentie à elle-même. Elle s'est mentie à elle-même. Non, non, je peux vivre. Mais non, je vais oublier. Non, je vais passer à autre chose. Non. Et cette personne a essayé de reprendre le contrôle. Et se sentait dans l'incapacité de prendre des décisions, dans l'incapacité de changer les choses. Ça vous a, du coup, la blessure de trahison, donc de vous avoir renié, de vous avoir sacrifié, de s'être auto-sacrifié, a créé cette blessure de trahison. Alors, c'est du volet de cartes. Cette personne se libère, débloque, hein, là, on voit que cette personne a conscientisé qu'il est temps. Cette personne a ouvert les yeux sur sa situation, a arrêté de s'auto-flageller, ne veut plus être dans le sacrifice et vous sacrifier cette union, parce qu'on voit bien que cette union est très forte, qu'entre vous, c'est très fort, c'est une alchimie très très forte entre vous, et vous êtes ressortis en duo, et là, cette personne sait qu'elle doit se libérer de ses schémas, sait qu'elle doit libérer de ses chaînes, de tout ce qui le bloquait jusqu'à présent. Nous avons le 44 qui veut parler. Oui, cette personne se libère de son instabilité, de ce qui le rendait instable jusqu'à présent. Alors, si c'était des relations instables on-off, des conversations on-off, on voit que cette personne va se libérer de ses schémas. Elle travaille sur elle. Allez, la boîte en dessous. Bah alors, tu veux pas t'ouvrir? Alors, les cas là, ça va pas être de la transformation seulement dans son esprit. Cette personne va se mettre à l'action. Il va arrêter de mentaliser. Là, on voit que cette personne ne reste pas que dans le mental, comme on a pu le voir à... Oui, il y a de l'obsession, hein. Il y a carrément de l'obsession. Ça devient obsessionnel chez cette personne. Il y a de l'obsession, hein.
Ça vous êtes devenu sa préoccupation, principale. Vous occupez son esprit. Avec la carte de l'obsession, c'est vraiment, oui, le contrat d'âme, les blessures d'abandon. Oui, c'est en plus, le fait de vous avoir sacrifié, d'avoir sacrifié ce lien, a créé vraiment une blessure. C'est ce que je vous disais dans la trahison. C'est ce que je vous disais à l'instant dans la trahison. Ça a créé une blessure. Ce sacrifice, cette trahison, c'est vraiment, de vous avoir tourné le dos, d'avoir fui. Et en plus, c'est devenu, carrément, vous êtes devenu une obsession. On voit que là, on pense beaucoup et que cette personne s'est enfermée dans ses pensées, s'est enfermée dans ses rêves, dans ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'obsessions, hein, et bien sûr, vous pouvez en avoir vous aussi. Oui, on me dit, c'est carrément limite maladif, hein, dans le de trouver cette clé, cette solution, je sens que cette personne, à un moment donné, c'est interdit. Interdit de trouver les solutions, interdit et s'auto-flageller en se disant: «Non, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire là». Alors, suivant les cas de figure, nous sommes sur du général, je vous le rappelle, ça peut être, voilà, par raison, si cette personne est engagée, un rapport à la famille, de la distance, quelle que soit la raison, cette personne s'interdisait son amour pour vous. Et là, c'est trop fort. C'est tellement fort que ça devient obsessionnel de trouver cette solution. Cette personne vous a sacrifié, s'est auto-sacrifié, s'est auto-saboté. Et là, cette personne sait qu'il est temps pour faire bouger les choses, de se libérer. Et là, je ressens que ça va se faire. Pour moi, c'est proche. C'est très proche. Oui, cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est le bonheur. Cette personne, avec vous, c'est le bonheur. Et vous voyez, l'obsession d'être avec vous. Cette personne, on me dit, mes guides me disent que quand elle a des moments sans, malgré qu'elle pourrait avoir des moments avec la famille, l'entourage, même quand cette personne fait quelles que soient ses activités, il ne trouve pas le bonheur. Il ne trouve plus le bonheur. Il n'a plus de bonheur envers ses proches. Cette personne est engagée. On me dit que cette personne ne trouve plus le bonheur parce que cette personne est obsédée par vous. Waouh. On me dit de refaire une coupe, hein. Oui, les flashbacks. Mais on a des flashbacks à rapport à ses vies passées, si cette personne a été engagée. On a des flashbacks. Cette personne se met dans le mental. Peut-être un rapport avec la personne qui l'a engagé, s'il a de la famille, s'il y a de la distance, qu'il faut qu'il quitte tout pour vous rejoindre. Il y a, mais voilà, on pense à. Oui, puis il y a des souvenirs quand même, peut-être avoir peur de recommencer des schémas du passé, de peut-être trop s'emporter. C'est waouh, une rencontre forte. Et cette personne repense à vous. Vous êtes je vous ai dit, hein, c'est obsessionnel, hein. Rencontre forte, flashback. Cette personne, quand elle vous hante, mais carrément, vous le hantez. Il n'y a pas d'autre mot là. Vous hantez son esprit. Cette personne est hantée par cette rencontre qu'il y a eu entre vous.
Waouh! Cette personne se sent, mes guides me donnent le message que cette personne se consume de l'intérieur quand cette personne pense à vous. Nous avons le chiffre 7. Oui, relation de miroir. Quand cette personne pense à vous, c'est le bonheur. Mais cette personne n'arrive même plus à trouver le bonheur dans ses activités, n'arrive plus à trouver le bonheur parce que cette personne est complètement inobulée par vous. Waouh! Eh ben dites-moi, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais donnez-moi la recette. Oui, cette personne a un rapport à un ex-partenaire, doit sacrifier, hein. Il y a du sacrifice, un rapport à un partenaire avec qui cette personne est, mais il y a peut-être eu aussi des sacrifices en rapport à un ex-partenaire. Et cette personne sait qu'elle doit effacer cette personne avec qui elle était, ou à qui elle est actuellement et qu'elle doit devenir au passé. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ah si. Oui, il y a quand même eu des sacrifices par le passé avec des ex-partenaires. Il y a cette peur de... Et je vous ai dit, hein, là, si cette personne est engagée, il y a de la famille. Peut-être que cette personne, là, me dit qu'elle a eu des enfants avec cette personne qui devrait passer en ex-partenaire. Mais on sent qu'il y a eu des sacrifices, hein. Avec, si cette personne est encore engagée, il ou elle la considère déjà comme un ex. Waouh! Cette personne a pu avoir de la famille, hein. Mais on sent qu'il y a... cette personne a pu être engagée par le passé, même si c'est pas avec la personne actuelle, avec quelqu'un avec qui il a eu il ou elle, hein, je parle bien, des enfants, avait créé une famille, et qu'il va falloir mettre tout ça au passé. Cette personne a été sacrifiée par le passé. Et s'est sacrifiée pour sa famille, s'est sacrifiée avec la personne qu'il considère déjà comme un ex-partenaire. Même si cette personne est encore avec, on me dit bien qu'il la considère déjà comme un ex ou une ex. Ça, waouh, ça en dit long. Oula, il y en a beaucoup. Là, l'évidence, l'alchimie, l'évidence entre vous, il n'y a rien à faire, c'est une évidence. On voit que là, cette personne a conscientisé. On a toi plus moi, toi plus moi. Mais vous, mais vous le hantez. Vous hantez son esprit. Vous deux, cette personne je vous ai dit, elle a eu des relations douloureuses. Et l'enseignement avec la relation douloureuse, c'est vraiment ça. Cette personne a eu a vraiment eu des relations douloureuses par le passé. On voit quelques sacrifices. Cette personne s'est longtemps sacrifiée pour sa famille, pour une personne qu'il considère comme une ex. Et cette personne peut avoir eu des ex avec qui il avait créé une famille. Et il s'est sacrifié pour cette famille. Il a eu un enseignement assez lourd. Et je sens avec l'enseignement aussi, il peut y avoir le côté, ben non, t'es marié, t'as fait des enfants, faut assumer, l'enseignement, l'éducation, l'entourage.
Mais aussi, ouais, ça a été un enseignement aussi, cette relation douloureuse qu'il a vécue par le passé, et que et là, on me donne un autre message, on me dit que là, la relation douloureuse, c'est parce que entre vous, vous n'êtes pas réunis. Vous n'êtes pas réunis, et du coup, c'est une relation douloureuse entre vous, parce qu'on voit qu'il y a du sacrifice entre vous, que cette personne se sentait dans l'incapacité, parce qu'on voit que cette personne va changer les choses, va faire évoluer les choses. Mais entre vous, c'est tellement fort, et vous en hantez son esprit, que c'est trop douloureux d'être loin de vous, parce que c'est une évidence d'être avec vous. C'est une évidence. Et là, avec l'enseignement aussi et la conscientisation, bah oui, cette personne apprend, apprend par la douleur, en fin de compte, par le mal que ça lui fait d'être loin de vous. Apprend vraiment bah, que l'évidence, c'est avec vous, que c'est trop douloureux d'être loin de vous. Waouh, on a des messages violents là. C'est fort, hein. Alors, et c'est du jeté de cartes, hein. Oui, les non-dits, vous voyez, l'ego, les non-dits. Cette personne se sent, ben, en plus, se sent, s'interdit même de dire les choses. On voit avec l'ego, les non-dits, qu'il est temps de clôturer ce chapitre, de ne pas dire les choses, de ne pas faire les choses, de ne pas vous dire les choses. Ça lui fait mal à l'intérieur, mais je ressens que cette personne est un poids, ça fait un poids, ça me serre la gorge, ça me fait un poids au niveau du thorax, de ne pas pouvoir dire les choses. Voilà, en fait, compte, cette personne, j'ai l'impression que dès qu'elle va se libérer, c'est parce que là, jusqu'à présent, cette personne, c'est interdit de dire les choses, interdit de faire les choses, interdire de dire réellement ce qu'il pense. C'est waouh. Oui, la blessure avec la trahison, les yeux de la sagesse. Cette personne, quand elle pense à vous, vous lui faites briller ses yeux, vos yeux. Il y a beaucoup de choses au niveau du regard. Il y a beaucoup de choses au niveau du regard. Cette personne, quand elle pense à vous, c'est vous lui amenez ces moments de. En fait, compte, c'est comme si cette personne, quand elle pense à vous, ça lui fait mal en même temps. Mais là, on voit que c'est la guérison. Là, on va guérir, hein. Il y a la guérison, hein. Cette personne, quand elle pense à vous, c'est comme si vous blessez, rien qu'en vous imaginant, cette personne, c'est comme si elle guérissait de ses maux, de ses douleurs. Rien qu'en pensant à vous, ça le transporte, ça allège son cœur. Et on voit qu'on a la guérison, hein, sur la trahison. Oui, ça guérit son âme, on me dit.
On a quand même 2 fois cette conscientisation, on a deux fois ce regard, de se regarder au fond de soi, de regarder son âme en fin de compte. Oui, ce temps à part a été extrêmement douloureux. Ce temps de séparation, on est inquiet. Alors si cette personne ne peut pas, il y a eu ce temps de libération a été extrêmement douloureux, hein. On me parle de la rupture, ouais, ça a été vous pouvez avoir eu cette rupture avec cette personne, mais là, on va surtout le temps à part. On va rupter avec ce temps à part et cette libération, parce que c'est avec la carte de la libération, j'ai eu la rupture. Il y a vraiment le côté, si cette personne était engagée, va rompre son engagement. Pourquoi? Pour l'amour. Et rompt les blocages karmiques, les blocages, tout ce qu'il bloquait, avec qui il était engagé. Ce temps de séparation qu'il y a entre vous va créer sa rupture dans la vie actuelle. Oui, les blocages karmiques, tout ce qui lui faisait peur. Et on a encore l'obsession de l'amour. Je n'avais pas vu qu'avec derrière celle-ci, il y avait quoi? L'obsession. Celle qu'on avait tout à l'heure, qui est encore là, avec la carte de l'amour. Cette personne, ce temps à part, vous le vivez comme une rupture, il y a une rupture entre vous, mais là, on a la rupture est venue avec la libération. Je me libère. Cette personne va se libérer parce que c'est pas possible, cette personne, vous l'obsédez. Et là, les blocages karmiques, les blocages de ce qui retenait cette personne, c'est terminé, hein. Je vous ai dit, vous l'obsédez. Vous obsédez cette personne. Alors, ce qui pouvait, ce que cette personne craignait, créer de l'angoisse, des inquiétudes ou autre, cette personne va arrêter avec ça et se libère, coupe avec tout ça. Et c'est justement ce temps à part, ce temps de séparation qu'il y a eu entre vous qui, qui a ouvert cette obsession. Oui, cette personne, partout où elle va, elle vous voit. Elle pense à vous constamment. Cette personne, en plus, quand elle pense à vous, c'est imagé, hein, ce que je vais dire, se sent limite inférieure à vous, mais oui, la richesse de l'évolution. Cette personne sait qu'elle doit évoluer. Cette personne, quand elle pense à vous, comme un petit garçon et une petite fille, il y a beaucoup de... C'est le ressenti que j'en ai. Oui, cette personne est dans sa libération, sa libération de sa vie, dans sa libération de son esprit. Cette personne sait qu'elle doit se recentrer, qu'elle doit laver son esprit de tout ce qui l'encombre. Rencontre forte. Et on a quoi derrière? Le bonheur. Avec vous, c'est le bonheur. Les problèmes et le bonheur. Oui, ça a créé, en fin de compte, cette rencontre a créé le problème parce que c'est justement ça qui a fait en sorte que cette personne, cette rencontre avec vous, vous êtes son bonheur. Et j'ai quoi? L'âme sœur. Avec vous, je vous ai dit, c'est une alchimie méga forte. Et on a bien vu, hein, les deux sont sortis ensemble.
Et on a encore l'alchimie en dos de deck, hein. C'est waouh! Quand je vous dis que vous hantez votre autre, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais vous l'avez hanté. C'est waouh! C'est c'est fort comme message. Alors, oui, cette personne manque de souplesse, manquait de souplesse dans son esprit, doit retrouver de la souplesse, doit être plus souple avec vous, plus souple avec lui-même ou elle-même. On a le 49. Oui, cette personne doit être était dans une mauvaise voie, était dans sa mauvaise voie, était pas dans sa n'écoutez même pas sa voix intérieure, n'écoutez même pas et on peut avoir une personne qu'on voit qu'avec relation douloureuse a quand même été longtemps dans le sacrifice, longtemps dans des relations douloureuses, n'était pas dans sa bonne voie, n'était pas et avec vous c'est plus léger, c'est plus waouh, le message est très fort. Je m'y attendais pas à ça. Là, sur ce coup-là, on voit qu'il y a de l'alchimie à toutes les sauces. Le changement à venir, je vous ai dit, prochainement, là, ça va changer. Cette personne va faire changer les choses. Obstacle ou pas obstacle, et je me laisse guider à chaque fois que je choisis les fonds d'écran. Là, on voit quand même que cet archange se promène avec des lions, prend sa force, récupère sa force, et on voit un archange avec un enfant, retrouve sa voix, sa force intérieure, hein. Parce qu'à chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois, et il y a beaucoup des fonds d'écran amènent déjà le premier message déjà, j'ai remarqué. Oui, cette personne était dans la mauvaise voie. Cette personne change. On l'a encore à la coupe, hein. C'est fort, hein. Quand cette personne, je vous ai dit, hein, quand cette personne pense à vous, qu'elle est enfermée dans sa cage, attente, solitude, cet isolement, cette distance entre vous, ce temps à part, c'est une déchirure. Libération du blocage, on l'a encore. Cette personne va se libérer. Là, il n'y a pas. Cette personne-là va pas rester que dans le mental. Va pas rester à tergiverser. Même si ça a été long, jusqu'à présent, là, ça va plus être long parce que cette personne, c'est une torture d'être loin de vous. Vous l'obsédez. C'est une obsession. Et l'obsession, c'est de vous retrouver, hein. On le voit bien. Vous l'obsédez. Cette rencontre forte qu'il y a eu entre vous, cette personne s'est bloquée, a eu peur, a eu des craintes, des incertitudes, un rapport à la rupture qu'il doit mener, un rapport au combat qu'il doit faire. Cette personne, s'il doit se libérer d'une famille, d'une énergie tierce, ou quelle que soit sa situation, euh, s- va couper avec tout ça. Ce temps de séparation est une torture. D'être loin de vous, d'être dans le sacrifice, d'être dans des on-off, c'est plus possible. Et vous voyez, derrière, on a derrière les on-off, oui, cette situation était instable parce que cette personne était enchaînée à son passé, enchaînée à sa vie, enchaînée.
se mentaliser aussi par ces, un rapport aux ex-partenaires, les peurs, les désirs. Je te désire, je te désire, l'injustice, l'injustice sur la séparation. D'être séparé de vous, c'est une injustice. Et cette personne doit se séparer. Je suis loin de toi. On a quoi? La réunion. Vous voyez? C'est, on revient au même message. Et d'un coup, mes guides me redirigent sur le paquet qui était là-bas. Je vous les tourne devant vous et on retombe sur le même message. C'est... allez. Déclic et prise de conscience. Déclic, des prises de conscience. Cette personne est dans le déclic, trouve des solutions. Elle cherche les solutions. Cette personne a allumé la lumière. Hein. Et là, je pourrais même pas me foutre de cette personne, comme je fais des fois, avec certains ou certaines qui, franchement, qui font pitié à voir. Parce qu'on voit que je la ressens, cette douleur de cette personne. Sensualité et désir. Mais cette personne vous désire, mais je vous ai dit, hein, vous le hantez. Hein. Cette personne a conscientisé et a... Ce qui est entre vous, c'est tellement fort que ben, cette personne, voilà, le déclic, c'est quoi? Parce que cette personne vous désire plus que tout. C'est... waouh! Allez, et c'est du jeu de cartes. Bon, allez, on va à la pêche. Hein. Ah! Ah oui, d'accord, il y en a quand même 3 qui sont tombés. Non, 4. Pas 3, mais 4. Du jeté de cartes. On bat plus les cartes, on fait du jeté de cartes. Allez. J'ai horreur. En plus, quand elle tombe, en plus, ma chaise est sur des roues et j'aime pas parce que même en faisant attention, des fois, je roule dessus. Alors, dépendance affective. Quand je vous ai dit que cette personne pense à vous, que vous le hantez, mais on l'a bien, dépendance affective, on l'a à multiples reprises d'ailleurs. Cette personne était dans le manque de confiance, était dans le... Oui, on a bien vu, hein, ne savait pas comment faire, était dans le manque de confiance de soi-même, était déchiré au fond de lui-même ou elle-même, un rapport à ses engagements, un rapport avec qui cette personne doit rupter, avec qui cette personne doit en finir. Cette personne est dans une relation qui ne lui convient plus, avec la douleur. Cette personne a eu beaucoup de... On peut avoir eu beaucoup de douleurs en rapport à un ex-partenaire. Prise de contact imminente. Je vous ai dit, vous lentez. Je sais comment je vais appeler la guidance. Hein. Un pardon à accorder. Cette personne a besoin déjà de s'auto-pardonner, de se faire pardonner de vous demander pardon, mais doit demander pardon à son entourage. Je ressens cet oiseau là qui pardon, mais je dois m'en vouloir. Pardon, je... Waouh. Ben, je sais comment je vais appeler la guidance. C'est déjà ça. C'est fort. C'est méga, méga. Oh là, fort. Réunion, couple. Voilà. La seule chose qui obsède votre autre, c'est d'être de nouveau en couple avec vous. La vérité. La carte de la vérité. La vérité, c'est vous. Sa vérité, c'est vous.
Vous êtes sa vérité, vous êtes sa réalité, vous êtes son obsession, vous êtes oh, je sais pas ce que vous lui avez fait à votre autre, mais vous l'avez chamboulé. Synchronicité imminente, voilà, réalisation de soi, croissance personnelle, l'âme sœur, loyauté. Cette personne vous est, mais vous hantez de manière son âme, vous hantez chaque particule de son corps, on me dit. Cette personne, au fond, cette personne ne peut pas être autrement que d'être loyale avec vous. C'est, on a quand même plusieurs fois hein, l'alchimie, toi et moi, on les a eus, hein, hein. L'âme sœur, c'est un partenaire de vie, et l'âme sœur avec la loyauté, il n'y a rien d'autre à redire tellement que c'est beau, quoi. J'en perds mes mots, là. C'est c'est tellement beau, c'est waouh, c'est waouh. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est tellement puissant, tellement beau que... Et je vous ai dit, dès que cette personne pense à vous, euh, c'est ce côté de légèreté, de se sentir tellement bien, de se sentir tellement... que quand cette personne retombe dans son train-train quotidien, c'est une vraie chute. C'est c'est une chute. Et ça retombe dans sa douleur, dans une douleur interne, qui est assez violente quand même. Bonheur et plaisir. Voilà. Cette personne, vous êtes son bonheur, vous êtes son plaisir, vous êtes... Il vous désire, je peux pas dire mieux, hein. Je peux pas dire mieux sur ce plan. C'est... waouh. Et oui, cette personne se sent libre, se sent... On a encore ce côté souplesse, ce côté... rien à voir avec son passé, rien à voir avec ses anciennes relations, rien à voir, rien à voir. Oui, cette personne, voilà, doit avoir arrêté de se mentir, les mensonges, arrêter de retrouver de la souplesse dans ses propres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans sa propre trahison, dans ses propres mensonges. Développement spirituel. Ben oui, cette personne est en plein développement. Il ne veut plus se voiler la face, ne veut plus être dans des faux selfs, ne veut plus seulement vous regarder sur les réseaux. Là, cette personne arrête de se mentir à elle-même. Là, cette personne arrête de se mentir à elle-même, arrête de s'auto-sacrifier, arrête d'être dans l'auto-sabotage et arrête d'être dans l'auto-sabotage d'une union qui ne lui correspond plus du tout. Eh ben, dites-moi. Ébullition mentale. Je vous ai dit, et je rabâche, je répète, je m'en fous. Parce que là, franchement, je ne peux pas faire autrement que de dire que vous le hantez. Ébullition mentale. Dans sa tête, mais c'est... Waouh! Je vais lui offrir un carton d'aspirine, hein. Reconnaissance des besoins de l'autre.
Quoi que cette personne fasse, cette personne vous a dans la peau. Vous, on me dit que c'est comme si vous avez tatoué sa peau, tatoué son être. Cette personne est en ébullition mentale parce qu'elle a besoin de vous. Reconnaissance des besoins de l'autre. Cette personne a besoin de vous. La vérité, encore, que cette personne est dans la mauvaise voie tant qu'elle est loin de vous, qu'elle a ses choix à faire, jusqu'à présent, qu'elle ne se laissait pas l'autorisation de faire des choix, qu'elle n'autorisait pas de choisir sa voie, cette personne va choisir. Oui, on a, en plus, on a cette personne, voyez d'un mauvais œil le fait de changer de voie. On a des personnes autour de lui ou autour d'elle qui voient de très mauvais œil ses choix, de prendre cette nouvelle direction. Il y a des personnes qui voient ça d'un très mauvais œil. Déplacement et déménagement. Cette personne, le fait qu'elle change de voie, là, on a le changement de voie, et que ça, on voit ça avec des personnes tierces qui voient ça sous un très mauvais œil, les choix que cette personne va faire. Parce qu'on voit que cette personne va changer de direction. On voit avec la roue qui tourne que cette personne va changer de direction. Il y a des personnes autour de votre autre qui voient ça d'un très très mauvais œil. Et on voit bien qu'il y a le déplacement et le déménagement avec le choix, le libre arbitre. Cette personne reprend sa liberté. Et ça mène pas que de bonnes choses parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça d'un très très mauvais œil. C'est waouh. Vous êtes sa vérité. La vérité que cette personne est, en plus, est entourée de personnes qui étaient pas bienveillantes autour de lui ou autour d'elle, mais même dans ses propres torpeurs, dans ses propres waouh. Cette personne, elle vous apprécie énormément. Par contre, il y aura des médisances, des blocages matériels et les médisances. Quand cette personne va rupter, je vous ai dit, hein, les personnes qui voient son entourage, qui ne voient pas ça d'un bon œil, que cette personne prenne sa liberté. Blocage matériel, à rapport à si cette personne a des engagements familiales, de travail, s'il y a des biens en commun, il va y avoir ça va, comment dire, bien jaser et bien, ouais, il va y avoir des gros coups bah, il faut dire ce qui est, des gros coups de gueule, un rapport à un partage des biens, un rapport à, ouais. Ouais, du coup, c'est ça que cette personne avait peur, hein. Il va falloir que cette personne mette ses émotions de côté pour pouvoir surmonter tout ça. Parce que jusqu'à présent, cette personne avait peur de tout ça. C'est ça qui bloquait avec le blocage de la mémoire émotionnelle, c'est ça qui bloquait. Et c'est quoi qui bloquait? C'est justement d'en arriver à sa séparation. Et là, cette personne, les blocages de la mémoire émotionnelle, justement, ne va plus se bloquer. On voit qu'il y avait ce côté de devoir se séparer, de devoir se libérer. Avec quoi? La cage. Voilà. Oui, il va falloir.
Cette personne va prendre ses responsabilités. Oui, il y a bien des partages, on me dit, hein. Il y a bien des partages de biens, des partages. Mais a priori, la personne avec qui il ou elle est engagé, par contre, ne partage pas ses responsabilités que d'avoir. Parce que dans une union qui se sépare, d'une manière, chacun a des responsabilités, votre autre a ses responsabilités, mais je sens que l'énergie tierce, quelle que soit l'énergie tierce, qu'elle soit un homme ou une femme, hein, euh, joue les victimes et ne veut pas partager les responsabilités que cette union se termine et joue les victimes. Ouais, cette personne l'énergie tierce va jouer les victimes, on me dit. Ouais, veut créer des peurs, des peurs, veut créer des peurs chez votre autre pour le bloquer émotionnellement. Joue les victimes, joue les caliméros, parce que cette personne refuse de faire ce changement. Waouh. Ouais, on a l'énergie tierce là qui peut poser problème. Elle va vous mettre des bâtons dans les roues, l'énergie tierce. C'est pour ça que votre autre a pris beaucoup de retard, s'est beaucoup bloqué. N'avancez pas sur sa destinée, n'avancez pas sur son chemin, parce que cette personne, d'un côté, le savait très bien, hein, que l'énergie tierce allait foutre le dawa. Je vous dis ce que mes guides m'ont dit. En restant très correct, foutre le dawa. Voilà. On va remettre un peu d'humour dans tout ça, parce que c'est quand même, on voit que c'est quand même assez lourd quand même, comme message. Alors, ah, j'ai tout fait effondrer. Ah ben non, je peux pas le bouger de là. Ok. Si je bouge, si je récupère, si je récupère les trucs, c'est vous qui tombez avec le téléphone. Alors je suis désolée de vous avoir donné le mal de mer. Je crois que j'ai un tout petit peu mis le pied du téléphone un tout petit peu trop en équilibre. Allez, nous allons aller voir les petites synchronicités supplémentaires. Alors, ce sont des synchronicités supplémentaires, bien entendu. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Même si votre signe ne sort pas, c'est pour accentuer pour certaines personnes. Je vous rappelle, c'est du général. Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre A. Énergie masculine protectrice. Oui, en plus, on a quand même une énergie masculine très protecteur, très protectrice. On voit, il y a beaucoup la famille, hein. Ça compte beaucoup pour votre autre, hein, la famille. Avec le 4 heures en heure miroir, la famille compte beaucoup. On a le 888, l'abondance et l'équilibre. Avec vous, c'est une abondance. Avec vous, c'est l'équilibre. Avec vous, il y a cette envie de construire, de se reconstruire. Il y a vraiment ce côté de vouloir absolument inverser les choses et d'être dans la construction. On a le 73. On peut être de pays différents, de croyances, des pays différents, même si c'est de régions différentes. Peut-être que vos pays sont différents de naissance. Même si cet autre vit près de chez vous, il peut y avoir une différence de pays de naissance.
On a les deux roues, peut-être que vous, votre hôte, aimez les deux roues, alors que ça soit un scooter, là c'est une moto, mais ça peut être une moto comme ça peut être un scooter, enfin, les deux roues. On a le 37, le 52, on me parle de l'Ouest, le 71, le 94, le 17, et on a un effet miroir inversé. On peut avoir une personne qui porte la barbe. Oui, la barbe et la moustache, il y a une notion de pilosité là. Nous avons le haut ou le 0, le 48, le 4. Nous avons les cancers. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. Merci de faire vivre la chaîne. C'est gratuit pour vous. Pour moi, c'est beaucoup. C'est un remerciement que vous me faites. Vous faites, grâce à vos abonnements et vos likes, vous faites évoluer la chaîne. Et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Nous avons la communication. Je vous ai dit qu'il va y avoir de la communication. La communication reprend. Les choses vont changer avec votre hôte. Nous avons le 23h en heure miroir. Je vous ai dit, il y a une notion de pays différents, de départements différents. Alors peut-être que vous avez des pays différents de naissance, et peut-être que vous vivez dans des départements ou des régions différentes. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une notion de distance. Nous avons le 80. Nous avons les coccinelles. Oui, d'aller vers son bonheur, d'aller se diriger vers son bonheur. Nous avons le 12h en heure miroir, en attente. Oui, en attente du bonheur. Mission de génie, je vous ai dit, la conscientisation. Mission de génie, c'est de trouver justement, de conscientiser, de réfléchir, de trouver des solutions avec le 22h en heure miroir. Oui, on va trouver justement comment se dépatouiller de tout ça. Nous avons le 45. Là, il va y avoir des solutions actées. On a l'avion, on décolle sur ce nouveau départ. On peut avoir une notion de distance, peut-être de travailler avec les avions, mais d'avoir besoin de prendre l'avion. Mais aussi, c'est ce nouveau décollage, hein, c'est ce nouveau départ. Nous avons le 41, ou cette envie de prendre l'avion pour rejoindre son autre. Oui, on a le train, on a... Ouais, peu importe, là c'est vraiment... peu importe les moyens, mais vraiment, on peut avoir la mer qui vous sépare. On a la mer. Vous pouvez vivre aussi près de la mer. Il y a peut-être une notion d'être obligé de prendre plusieurs transports. Nous avons le chiffre 2, les lions, le 55, le 43, ou aussi avoir envie de faire un voyage, de faire un voyage pour aller au bord de mer. Peut-être de partir une notion de partir dans un pays différent, d'aller se réfugier au bord de la mer. Nous avons la lettre S. Oui, alors on peut aimer lire, apprendre.
On avait tout à l'heure l'enseignant, l'élève. On peut avoir des notions d'apprendre, d'être enseignant, d'être en apprentissage ou nous avons le 6, le 38. Allez, encore quelques-uns. Le 78, le 95 et l'Est. Et avec l'enseignant et le côté élève, on peut avoir une différence d'âge, hein. Les poissons, les scorpions et en dernier, la lettre F. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous, bisous. Bye.